Verseau, voilà, arrivé au tirage pour la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc, c'est un tirage général, hein, je tiens toujours à le préciser. Donc, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est vraiment un tirage où je survole, hein, l'énergie de la semaine, enfin ce qui se passe dans la semaine. Je ne parle pas forcément d'un domaine en particulier, même si quelquefois il peut arriver par rapport à, tout dépend des cartes qui sortent, à ce qu'un domaine se détache par rapport aux autres. Mais voilà, en quelques mots, c'est ça. Pour ceux qui me suivent déjà, et pour les autres aussi, je tiens quand même à vous remercier. Remercier de vos likes, de vos messages, de vous remercier de vos abonnements, de me laisser voilà, un commentaire. En tout cas, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, je suis aussi en train de faire les tirages sentimentaux et émotionnels. J'en ai déjà mis, je crois, 4. Malheureusement, il y a une vidéo où il y a eu un petit couac, mais je ne vais pas la modifier. Donc, c'est chez nos amis Capricorne. Il y a une partie où malheureusement on ne m'entend pas, mais heureusement, au moment où je commence à interpréter les cartes, on m'entend. Donc, du coup, je me suis dit, s'il faut que je modifie tout ça, il va falloir que j'annule la vidéo, donc je ne l'ai pas fait. Bon, pour ceux qui seraient ascendants Capricorne et qui vont aller regarder le tirage des Capricornes. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser 3 autres cartes, enfin un autre jeu de cartes. Je me l'étais procuré pour les cartes horoscopes. Et au final, c'est vrai que je trouve qu'ils ont une énergie extraordinaire, ces cartes. Et je me suis dit, allez, on tente, on va essayer dans le tirage de la semaine ce que ça donne. Pour l'instant, je trouve assez sympathique. Je vous présente, donc, c'est l'horoscope de Leila, la collection Soul Shadow. Soul Shadow, c'est aussi une... elle a un site YouTube où c'est aussi une cartomancienne. En tout cas, ces cartes, donc c'est elle la créatrice avec une autre personne pour les dessins, pour les illustrations, Perrine Clément et Alice Wietzel. En fait, voilà, il y a 2 autres personnes qui sont là pour les illustrations, mais elles ont vraiment une énergie extraordinaire, je trouve, voilà, pas mal. Alors, allons-y, on commence. Quel est l'oracle animal? Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine, mes amis Verseau? Alors, nous avons le cerf. Alors, le cerf, qu'est-ce que le cerf vient vous dire? Parce que par contre, ça aussi, je les découvre gentiment et je ne les sais pas par cœur. Alors, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Il vous accompagne lorsque vous avez du mal à tenir une position, à affirmer vos choix. Il vient vous inspirer une puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Voilà, donc oui, il parle de transformation, d'élégance, de réputation, de positionnement, de territoire, ainsi de suite. Alors, voilà, très belle énergie. Allons voir, à la coupe, qu'avons-nous pour vous? Alors, nous avons d'un côté, hop là. Alors, d'un côté, nous avons le pendu, et à côté, nous avons l'impératrice. Alors, le pendu avec l'impératrice. Moi, j'ai l'impression que ça va être une semaine où vous allez chercher à regarder les choses sous un autre angle. Hein. Vous allez peut-être encore prendre le temps de méditer, de ne pas forcément passer à l'action. Je pense justement, vu que le cerf est là pour vous aider par rapport à un choix, par rapport à un positionnement, peut-être que vous devez réfléchir à ce positionnement qu'est l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est l'énergie c'est une énergie féminine, mais pour les hommes, pour les femmes, c'est quand même l'énergie qui dit être bien dans ses baskets, hein, être vraiment bien avec soi. Allons voir comment ça se traduit ici. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Magnifique, nous avons le soleil. Dans votre état d'esprit, on a quand même l'ermite, hein, ça se regroupe assez avec le pendu qu'on a ici. Et ben, on a encore le pendu. Alors oui, je reviens, je pense quand même que c'est une semaine, on va dire, d'introspection, même si c'est peut-être pas le terme que je souhaiterais utiliser. Allons voir avec les autres cartes, qu'est-ce que nous avons? En effet, oui, 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 oui.
Alors, dans l'événement, on a quand même ce soleil et c'est amoureux. Alors, le soleil et l'amoureux, moi, j'ai l'impression que ça, dans cette semaine, c'est le moment où vous allez mettre en lumière, hein, vous allez mettre la lumière sur des choix ou sur un choix que vous devez faire, qui est un choix du cœur, qui est un choix qui est important pour vous. Dans votre état d'esprit, ça vous met quand même dans une situation, avec le 5 de coupe et l'ermite, un peu une situation de repli sur soi. Moi, j'entends que vous vous repliez, mais en même temps, oui, vous vous repliez sur vous, puisqu'ici, on a quand même le pendu. On voit qu'il y a quand même cette énergie chez vous, enfin, puis ça, c'est l'énergie, votre état d'esprit, ce besoin quand même comme si c'était de se recentrer, hein, comme s'il fallait se recentrer, se replier sur soi, pour pouvoir, même si durant la semaine, vous allez sans doute mettre en lumière ce choix, c'est-à-dire que sans doute qu'à la fin de cette semaine, vous saurez exactement où vous en êtes. Moi, j'entends ça comme ça. Et dans le conseil, ici, on a de nouveau le pendu et on a le roi de coupe. Le pendu, bien sûr, vous demande de regarder les choses sous un autre angle. On vous demande de ne pas passer à l'acte. Maintenant, le roi de coupe, je dirais qu'en conseil, vous devez faire attention à votre émotionnel. Ne laissez pas le trop-plein émotionnel prendre le dessus sur... alors, je ne sais pas quelle situation, mais sur une situation qui va sans doute mettre en lumière quelque chose et qui va faire que vous allez prendre une décision, faire un choix. Alors, sans doute, ça pourrait être aussi avec le 5 de coupe, hein, puisque le 5 de coupe peut nous parler de regret. Bonjour mon copain, alors, on a la visite de notre ami, voilà. 5 de coupe peut nous parler de regret. Vous savez, dans le 5 de coupe, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. On voit cette chouette, hein, qui regarde ses 3 œufs cassés. Hein, donc, elle a perdu ses 3 œufs, mais elle se focalise sur ses 3 œufs. Elle ne se rend pas compte que derrière elle, il y a quelque chose. Vous savez, le 5 de coupe nous parle aussi de ce qu'on pense avoir perdu ou de ce qu'on pense avoir laissé derrière soi. Hein, mais c'est pas grave. Allons voir avec ces 3 cartes-là. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Si nous avons la maison 10, donc la maison 10, c'est la maison de la carrière. Hein, c'est la maison 10, c'est la maison... Alors, quand on dit carrière, hein, c'est pas dans le sens faire carrière, mais c'est vraiment dans la réalisation de soi. Hein, c'est vraiment... ça peut être la vocation aussi. Moi, j'ai l'impression que vous mettez en lumière et que vous allez faire un choix qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre presque de vous affirmer, hein, on va dire ça. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la pleine lune qui nous parle, encore une fois, de réalisation. C'est drôle, hein, elle nous parle. Là, je vous disais que dans l'événement, on parle de la réalisation. Vous allez faire un choix, vous allez mettre en lumière quelque chose ou quelque chose va être mis en lumière qui va vous amener à faire un choix, le choix du cœur, le choix qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre vraiment, oui, de vous réaliser. S'il s'agit par exemple d'un domaine professionnel, ce serait de faire carrière ou d'une vocation, de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. En plus, le Verseau est un signe, hein, de l'humain, de l'humanitaire, donc peut-être la vocation dans l'humanitaire, ou je ne sais pas, je dis ça comme ça. Alors ici, avec la pleine lune, dans votre état d'esprit, alors, moi, je vous disais repli sur soi. Alors oui, repli sur soi, mais je dirais même reconnexion, régénération, purification. C'est comme si vous vous préparez à un nouveau départ. Puisqu'il y a le cercle qui vous parle, qui va vous aider à faire le choix, j'ai l'impression qu'ici, la pleine lune vous aide aussi à vous régénérer. Ici, en conseil, qu'avons-nous? On a la terre, l'élément terre. Alors, la terre, elle... c'est l'ancrage, hein, c'est la stabilité, on est d'accord. Alors c'est aussi le travail, la richesse. Mais ici, puisque je vous disais, faites attention à votre émotionnel, alors ancrez-vous. Ancrez-vous, mes chers amis Verseau, ancrez-vous, trouvez cette stabilité. Alors, mon copain, j'ai besoin de la carte qui est sous toi. Pardon, oui, merci. Ouais, oui, tu me laisses la prendre. Voilà. Je m'excuse. Hop. Alors, qu'avons-nous ici? Le message de l'oracle d'Hildegarde.
Alors, nous avons le 4, hein, qui n'est autre que notre amie, non pas impératrice, mais empereur. Je bâtis, est-ce que vous voyez? Oui, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Waouh! Vu que vous avez un choix à faire, bien entendu, il vous faut bâtir quelque chose, il vous faut préparer quelque chose. Bon, il a décidé maintenant de nous tourner le dos. Alors, voilà mes chers amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose, vous aura aidé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite... en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des messages, hein. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt.